Alléluia. Gloire à Jésus. Nous poursuivons. Saint Matthieu 19. Parole de vie. Parole qui donne la constance. Méditons toujours ensemble. Gloire à Jésus-Christ. Saint Matthieu 19. Saint Matthieu 19. Question sur le divorce. Et il advint, quand Jésus eut achevé ses discours, qu'il quitta la Galilée et vint dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Des foules nombreuses le suivirent et là il est guéri. Des pharisiens s'approchant de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Jésus leur répondit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il a dit ainsi. Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Pourquoi donc lui dirent-ils, pourquoi donc est-il Moïse a-t-il permis, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on repudie? Jésus leur répondit, Jésus leur répondit en leur disant, sur leur dit, en raison de votre dureté de cœur, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. Or, je vous le dis, quiconque répudie sa femme pour prostitution et en épouse une autre commet un adultère. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur ne veut pas le divorce. Le Seigneur veut que les deux ne forment qu'un seul. Mais lorsqu'il y a eu prostitution, adultère, le Seigneur, si l'homme ne peut pardonner, la femme ne peut pardonner, de pas cette faute, vous pouvez divorcer. Mais le Seigneur demande toujours, si dans le cœur, il n'y a pas toujours le pardon qui est possible. Et comme nous a dit dans le livre de Saint Paul, lorsque vous lirez plus tard, un peu plus loin, Saint Paul, vous verrez le Seigneur conseille fortement à tous ses enfants, à tous les croyants et pratiquants, de se marier avec leurs frères et sœurs qui pratiquent la parole de Dieu. Et si tous les deux grandissent dans la crainte de Dieu, tous les deux sont unis dans la crainte de Dieu. Et si le mari ne croit pas que la femme croit, tu sanctifies ton mari. La femme qui croit sanctifie aussi ses enfants. Le mari qui croit sanctifie sa femme et aussi ses enfants. Alors il est très important de savoir et de garder vraiment ces commandements dans le cœur.
que s'il y a eu divorce, il ne faut pas t'en vouloir, ni monsieur, ni madame. S'il y a eu une tromperie, adultère. Mais le Seigneur aussi est Dieu qui enlève et qui donne. Il faut être brave et courageux, se redresser, demander sa volonté avant toute décision et demander que le Seigneur vous conduise. Lui seul a pouvoir de restaurer toutes choses. Lui seul a pouvoir d'arrêter toutes choses et de te donner la paix. Jésus-Christ est Dieu, est fort et amour. Et Jésus-Christ est toujours là. Toujours demander conseil au Seigneur et avancer, car Jésus-Christ seul est la force par son Esprit Saint. Il te guidera toujours, car Dieu donne toujours ce qui est bon à ses enfants. Shalom, paix et grâce à vous. Soyez fortifiés, Jésus vous aime. Courage à tous nos frères et sœurs qui traversent les divorces, qui traversent des moments-là, et que Dieu vous fortifie donc. Dieu vous fortifie. La force est en Jésus-Christ. Vous trouverez la force et la consolation en Jésus-Christ. Car si Dieu t'enlève quelque chose, c'est pour te donner quelque chose de meilleur. Alors soyez forts, braves et courageux. Demandez conseil au Seigneur et cherchez toujours la paix. Toujours la paix. Car le Seigneur ne peut jamais te laisser là où il y a le mal. Le Seigneur t'arrachera. Il te donnera quelque chose de meilleur. Le meilleur encore, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors demeurez fermes, braves et courageux. Priez, restez éveillés et demandez toujours conseil au Seigneur Jésus-Christ avant toute décision. Oui, car Dieu est là et Dieu t'aime. Malgré tout, Dieu est avec toi et Dieu t'aime. Alors soyez braves et courageux et fuyez l'adultère car Jésus vous aime. Shalom.